Des gens du Nord avec des airs d'envie. Ta la 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 la. La 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 la. Tiens, il veut me faire sortir là, quelqu'un comme ça, là, comme. La Provence était une des régions les plus pauvres de France, excepté des oliviers et de la vigne, il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de jardin. En ce qui concerne le Castellet, c'est mon grand-père qui a acheté ici la propriété, en 1926. D'ailleurs, j'avais un an. Mon grand-père était entrepreneur de travaux publics. C'est-à-dire qu'il n'a pas acheté le mast pour le mast, il n'avait rien à fondre du mast. Il a acheté la propriété pour les carrières de pierre. Il a pratiquement empierré toutes les routes de Camargue. Et tous les mercredis et samedis, je venais moi au Castellet avec les fermiers. Ces fermiers n'avaient pas d'enfants. Et c'est là que je commençais à prendre l'amour des bêtes, des chevaux. Parce qu'à l'époque, hein, il y avait de tout. Il y avait des chevaux, il y avait des poules, il y avait des lapins, il y avait des dindes, il y avait, enfin bref, tu vois, il y a toute une basse-cour, quoi, complète. Je suis allé à l'école d'agriculture à Aix, près d'Aix, ça s'appelle le château de Guédin. Les Allemands ont occupé la France entière. Et ils ont occupé le château là-bas. Ils ont réquisitionné le château. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire, hein? Alors on nous dirigeait vers Lyon, vers Hyères. Alors mon père m'a dit, il m'a posé la question, je le vois encore dans la cour, là, une grande cour, devant l'école. Il m'a dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai pas envie de faire de l'horticulture, j'ai pas envie d'aller à Lyon. Il m'a dit, alors qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai dit, je rentre au Mas. Ah bon, voilà. Et depuis, j'y suis. Voilà. Bon, ici, c'est pas une région d'élevage, à part le mouton, c'est tout. Alors, la transhumance, on partait d'ici à pied, et ça durait une vingtaine de jours. Et vous l'avez fait une fois? Une fois, le berger. Et belle expérience? Ouais. Ouais. Ma femme était infirmière et elle s'occupait d'enfants, de prisonniers, au château de Montauban. Et ma femme voulait une fille qu'elle n'a jamais eue. Voilà. Elle dit, il vaut mieux s'arrêter, sinon on va faire un régiment. Est-ce que ça vous a porté un coup l'hiver 1956? Ah oui. Ça a commencé le février, je me souviens, le froid. Alors qu'il avait fait un mois de janvier très doux. C'est arrivé comme si un coup de canon, tu vois. Le matin, il faisait bon. Mais le froid est arrivé comme ça, là. Waouh! Le lendemain, il y avait moins 20. Pendant l'occupation, pendant les guerres, nous sommes les seigneurs de la nation. Et entre les guerres, nous sommes les serfs de la nation. Vous avez une culture provençale? Vous parlez provençal? Oui. Ouais. Vous l'avez appris par qui, le provençal? Comme ça. Mes parents ne parlaient pas provençal. Non, à Fourmier, avec les gens, dans les marchés. Parce qu'Alphonse Daudet a situé le drame de l'Arlésienne là, au Castellet. Le quoi? Le drame de l'Arlésienne. C'est quoi le drame de la lettre? Oh là là! Ah. Il y a un neveu de Mistral qui s'est suicidé pour une fille. Mais une fille à Mayenne. Il en a fait un poème, il en a fait une pièce qu'on appelle l'Arlésienne. L'Arlésienne qu'on ne voit jamais. Daudet l'a située ici. Et ça, le rapprochement, ça a déplu à Mistral. Ils ont été un peu fâchés durant quelques temps. Comment vas-tu? Va bien, va bien. C'est-à-dire, comment tu vas? Ça va bien. Je veux dire, c'est imagé, le provençal. C'est imagé, c'est-à-dire ça. Tu racontes une blague en provençal, tu te marres, tu la racontes en français, ça n'a pas le même sens. Ça n'a pas la même odeur. Par contre, je pense à une chose. Je parle surtout à l'agriculture. Les ouvriers agricoles, les ouvriers en général, étaient plus heureux avant que maintenant. Maintenant, les gens se sont créés des besoins. Voilà, c'est de la merde de la télévision, il n'y a que de la politique et de la publicité. Tu allumes, il y a de la pub. Il y a de la pub, non? Merde. Avant, ici, une propriété qui n'est pas tellement importante, c'est une petite propriété moyenne. Il y avait 7 ou 8 gars qui travaillaient. Il y avait le jardinier, il y avait le charretier, il y avait un gars qui s'occupait des bêtes, machin. Et il y avait des gars qui travaillaient dans les terres. Maintenant que tu vois grand monde dans les champs. Tu vois un tracteur pendant 7 ou 8 jours, là.
laboure, on sème, et puis, tu vois plus personne. Tu vois un coq chanter pendant le match.